radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer. – 19h à Cotonou, 18h en temps universel. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Radio Afrique Santé émettant depuis Akasato, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Voici le sommaire. Les travaux sur le chantier du centre hospitalier international de Calavi au Bénin, Chic, sont désormais achevés. La réception provisoire des installations est prévue pour la fin de ce mois. Précision à suivre à travers la déclaration du ministre de la Santé Benjamin Rumpati au cours d'une conférence de presse. Sensibilisation à travers un atelier tenu hier sur les violences basées sur le genre, une activité organisée par l'Institut national de la femme du Bénin. Le compte rendu est à suivre également dans cette édition. Et puis l'importance de la divinité Tron-Vaudou, c'est le sujet culture de ce journal. Le Roulon Vinawa va nous donner sa perception de cette divinité. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est... À nouveau, bonsoir. Les travaux sur le chantier du centre hospitalier international de Calavi, Chic, sont désormais achevés. La réception provisoire des installations est prévue pour la fin de ce mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé Benjamin Rumpati au cours d'une conférence de presse pendant laquelle il a fait de grandes annonces. 4 ans après le coup de pioche initial, le Chic s'apprête donc à ouvrir ses portes répondant à une initiative lancée en 2016 par le président Patrice Talon. La construction du Chic est née de la volonté de doter le Bénin d'un hôpital de référence capable de traiter les pathologies les plus complexes, révèle le ministre de la Santé. Le centre hospitalier international de Calavi, qui était jadis un chantier, comme vous pouvez le constater, est devenu un hôpital, là maintenant. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024. Je ne saurais vous cacher ma satisfaction personnelle et celle de toute l'équipe qui a travaillé derrière, et je suis convaincu, celle du chef de l'État qui a partagé sa vision pour le système de santé de notre pays, pour ce défi relevé 4 années après le premier coup de pioche de lancement des travaux auxquels vous avez tous été témoins. Le Chic est là et il ouvrira ses portes très bientôt pour le bonheur des patients du Bénin, mais également pour le bonheur de ceux qui viendront de notre sous-région. C'est le lieu également pour moi de rappeler le contexte dans lequel la construction, l'équipement et bientôt la mise en service de ce centre a été décidée. En 2016, au lendemain de sa prise de fonction, le président Patrice Talon, conscient de la situation du système de santé de notre pays, a instruit son gouvernement au fin de réaliser l'audit de tous les hôpitaux du Bénin. La commission mandatée à cet effet avait rapporté que les infrastructures médico-techniques de nos hôpitaux dits de référence ne répondaient pas aux normes attendues pour une prise en charge optimale de nos concitoyens. Elle suggéra alors la construction d'un hôpital de référence avec des équipements médico-techniques de haut niveau qui soient capables de prendre en charge les pathologies les plus complexes qui soient. C'est ainsi que le projet du Chic a germé. Le Chic, désormais le plus grand hôpital du Bénin et l'un des mieux équipés de la sous-région, dispose de 436 lits et couvre 18 spécialités médicales regroupées en 8 pôles, selon le ministre Benjamin Rumpati. Le Chic, pour le présenter, est le plus grand hôpital du Bénin et sans doute, sans aucun doute, l'un des plus grands et les mieux équipés de la sous-région. On y compte 436 lits répartis dans 18 spécialités qui sont à leur tour regroupés en 8 pôles, notamment le pôle urgence-réanimation, un pôle cardio-métabolisme pour tout ce qui concerne la cardiologie interventionnelle conventionnelle, la réanimation cardiaque également, un pôle d'oncologie, notamment d'oncologie gynécologique, un pôle digestif et médico-chirurgical, un pôle locomoteur et neurochirurgical, un pôle cardiovasculaire et thoracique, un pôle néphrologique pour tout ce qui concerne la néphrologie et l'urologie, et un pôle tête-cou. Comme vous avez pu le constater, le volet mère-enfant
n'est pas contenu dans le CHIC et sera adressé d'une manière spécifique par le gouvernement. Le CHIC recevra son premier patient cette année. Nous envisageons en effet son ouverture au cours du 4e trimestre de l'année 2024. D'ores et déjà, nous avons entamé le processus de recrutement du personnel administratif, technique et soignant qui fera vivre cet hôpital. Que dis-je? Ce joyau. C'est le lieu pour moi d'exprimer encore une fois ma satisfaction pour l'intérêt que les cadres béninois, aussi bien ceux résidant au Bénin que ceux de la diaspora et d'autres au niveau international qui ont manifesté leur intérêt en réponse à l'appel à candidature lancé le 27 mai 2024. Au terme de cette première vague de recrutement, une deuxième vague de recrutement sera lancée avant la fin du mois de septembre 2024. En effet, imaginez que pour animer cet hôpital, il faut 1 millier de ressources humaines, aussi bien administratifs, techniques que du personnel soignant spécifique. L'Assemblée nationale du Bénin, sous le leadership du président Louis Berhounou Vlavonou, a délibéré et adopté en sa séance plénière de ce mercredi 19 juin 2024 la loi numéro 2024 autant pour moi, -22 relative à la Commission béninoise des droits de l'homme en République du Bénin, CBDH. C'est la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme présidée par l'honorable Orden Aladati qui a présidé le rapport qui a permis aux députés d'examiner ce projet de loi déposé par le gouvernement. Selon le dit rapport, la réforme de la CBDH vise à revoir les organes et le fonctionnement de la commission, à conformer la procédure de sélection des candidats au principe de Paris et surtout à procéder à la réduction de l'effectif des membres de la CBDH. Écoutons ici l'honorable Orden Aladati. Le processus de désignation ou de renouvellement des membres de la commission se fait par appel public à candidature et est assuré par un comité ad hoc de sélection. La procédure de sélection des membres de la commission est établie par le comité ad hoc de sélection et publiée dans l'appel à candidature. Le comité de sélection ad hoc est composé de 3 membres comme suit. Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale, un conseiller de la Cour suprême désigné par le président de la petite Cour, une personnalité désignée par le président de la République. Le représentant de l'Assemblée nationale assure la présidence du comité ad hoc de sélection et le représentant de la Cour suprême en est le rapporteur. Le comité ad hoc de sélection est mis en place par arrêté du ministre chargé des droits humains après désignation des membres par leurs institutions respectives sur son initiative. Au terme de nouvelles lois adoptées par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention, les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme passent désormais de 11 personnalités à 7. Suivons plutôt. Elle tient 2 sessions ordinaires par an, sans préjudice de sa saisine. Elle peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus ou par vote dans les conditions fixées par le règlement intérieur. La plénière est chargée de l'adoption du plan opérationnel annuel, l'adoption des rapports statutaires, l'adoption et la modification du règlement intérieur, l'élection du président de la commission sous la coordination du bureau d'âge, l'adoption du budget de la commission. La plénière ne peut valablement délibérer que si au moins les 2/3 de ses membres sont présents. Article 30. La commission regroupe 2 sous-commissions. La sous-commission de promotion et de protection des droits humains, la sous-commission de prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants. Quelques jours après la tournée de reddition des comptes, le porte-parole du gouvernement était devant les médias pour leur faire le point, mais également pour les rassurer sur la détermination du gouvernement. Wilfried Léant Rungweji. Compte rendu de la tournée nationale gouvernementale de reddition de comptes aux populations sur la mise en œuvre du PAG 2021-2026, organisée du 25 mai au 8 juin 2024 dans nos 77 communes. La dite tournée a permis, d'une part, de présenter et d'expliquer aux diverses couches de la population les actions phares mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les progrès réalisés dans tous les domaines. Elle a donné l'occasion, d'autre part, d'expliquer la rationalité qui justifie certains choix opérés, d'expliciter les difficultés rencontrées, d'annoncer les perspectives,
mais aussi et surtout de recueillir les perceptions des populations et leurs préoccupations. Des rapports produits par les différentes délégations, il se dégage que cet exercice de reddition de comptes a été largement apprécié et sa réédition vivement souhaitée. De façon générale, les populations ont exprimé leur satisfaction quant aux actions et réformes opérées en si peu de temps, notamment dans les domaines tels que les cantines scolaires, l'accès au microcrédit, l'autonomisation des femmes, l'accès à l'eau potable, la situation des aspirants au métier d'enseignant, la construction d'établissements scolaires, la gestion de la sécurité, l'accès à l'électricité, l'asphaltage, l'assainissement et la voirie urbaine, les infrastructures routières, marchandes et sportives. Aussi, ont-elles désiré une intensification des dites actions afin qu'elles génèrent encore plus d'impact au niveau communal et à l'échelle nationale. Prenant acte des préoccupations générales ou spécifiques ainsi exprimées, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'accélération de leur prise en charge selon une programmation pertinente. Je l'annonçais dans les titres, l'Institut national de la femme, à travers un atelier tenu ce jeudi, a sensibilisé les acteurs des collectivités territoriales sur les violences basées sur le genre. Infonation avec Mathilde Aïmoa. L'Institut national de la femme a organisé mercredi 19 juin dernier une sensibilisation en faveur des acteurs des collectivités territoriales du département de Lomé pour leur approprier le contenu de la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe des personnes et de protection de la femme. Il s'agit de renforcer la compréhension des droits des femmes et des mesures de protection énoncées dans cette loi et d'encourager l'engagement à promouvoir l'égalité de sexe et mettre fin à la discrimination fondée sur le genre au sein de leur communauté. D'un autre côté, les députés reculent pour mieux examiner le projet de loi sur l'urbanisme. L'examen du test a été entamé ce jeudi mais a été suspendu. La séance plénière l'a voulu ainsi pour revoir de fond en comble les dispositions du livre 6 allant des articles 150 à 167 abordant les infractions et sanctions. Le test sanctionne les violations des dispositions d'urbanisme ou d'aménagement urbain, les infractions relatives au permis de conduire ou de démolir et les infractions relatives aux eaux de montagne ou de collines. Ces sanctions sont assorties d'amendes et de peines pénales. Vous suivez le journal sur Radio Afrique Santé. On parle d'une maladie peu connue par les citoyens. Elle est le plus souvent retrouvée chez les femmes ayant l'âge de la maternité. Il s'agit de l'endométriose. Mathilde Aïmoa. L'endométriose est une maladie gynécologique fréquente et souvent douloureuse chez les femmes. Cette affection touche environ 66% des femmes dans le monde. Quelles sont les causes et symptômes de cette maladie? À cette question, Dr Toviessi Elodie, médecin gynécologue, donne des précisions. L'endométriose se caractérise par la présence ou le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à la ménopause. Elle va entraîner une inflammation et la formation de tissus cicatriciels dans la région pelvienne et rarement dans d'autres parties du corps. Elle peut provoquer ce qu'on appelle un kyste endométriosique lorsque le tissu se localise dans les ovaires ou une endométriose profonde lorsque l'endométriose se localise au niveau du septum recto-vaginal, de la vessie ou du rectum. Et dans de rares cas, l'endométriose peut se localiser hors du bassin. Il faut noter que chez certaines personnes, elle peut ne provoquer aucun symptôme, mais il est fréquent que les personnes qui souffrent d'endométriose ressentent de la douleur. Et cette douleur va se localiser dans la partie inférieure du ventre, donc dans le bassin, et la douleur est le plus souvent perceptible au moment des règles, pendant ou après les rapports sexuels, au moment d'uriner ou de déféquer. Et certaines personnes, par contre, peuvent avoir les douleurs ou les ressentir de façon chronique,
avoir des saignements abondants pendant les règles ou entre les règles ou avoir des nausées. À la question de savoir les traitements adéquats qui peuvent contribuer à la guérison de ce mal, Dr Elodie répond. Il faut noter qu'il existe des cas d'endométriose qui ne nécessitent aucun traitement particulier. Mais lorsque l'endométriose impacte la qualité de vie et altère la fertilité, il faut la traiter. Il n'existe pas aujourd'hui un traitement définitif de l'endométriose, mais il existe des traitements qui peuvent freiner l'évolution de la maladie durant plusieurs années. Le traitement médical, lui, il répond à un principe du fait que l'endométriose est une maladie hormonodépendante parce que ces cellules vont réagir à l'influence des hormones et se mettre à saigner en même temps que la patiente a ses règles et provoquer des micro-saignements dans le ventre. Donc, on donnera un traitement à base de pilules en continu ou on mettra à la patiente un stérilet type hormonal qui va libérer ces hormones de façon continue. Lorsque ce premier traitement ne suffit pas, on mettra la femme dans une situation de ménopause artificielle et qui se fait à base de certains médicaments. Maintenant, lorsque le traitement médical ne marche pas, on est obligé de passer au traitement chirurgical. Au-delà d'une satisfaction complète, l'endométriose permet à la femme de procréer, même si les conditions peuvent être difficiles. Une femme atteinte d'endométriose peut tomber enceinte car endométriose n'est pas toujours synonyme d'infertilité. Et beaucoup de femmes réussissent à avoir une grossesse de façon spontanée. Et on conseille le plus souvent à ces patientes atteintes d'endométriose de ne pas trop retarder leur première grossesse car l'endométriose crée un environnement qui n'est pas favorable à la fécondation. Bien qu'elle soit incurable, les recherches et campagnes de sensibilisation continuent et tentent d'apporter des satisfactions aux personnes concernées. Parlons religion à présent dans cette édition dénommée Vaudou par ses adeptes. Le tronc est assimilé à un esprit bienfaiteur qui lutte contre la sorcellerie et attire la propriété. Dans les pratiques de cette divinité, on retrouve souvent le kola. Quelle est son importance? Roulon Vinawa nous en dit plus. Sans le kola, on ne peut rien. C'est le kola qui est la couverture de l'esprit. C'est comme si le matin là, si on se lève, on doit se brosser les dents. Chez lui, chaque matin, chaque midi, chaque soir, il prend ça. Parce qu'aujourd'hui maintenant, quelqu'un veut venir au temple. Il va demander, il est là pour une consultation. Avant de faire la consultation, on doit trouver le kola, obligatoirement. Maintenant, si on fait maintenant la consultation et l'esprit révèle quelque chose, les cérémonies commencent par là. On va demander à l'esprit tronc, est-ce que c'est kola qu'on va te donner? Et c'est lui, c'est l'esprit qui dit le nombre de kola qu'il veut pour pouvoir éloigner le mal qui est en cours. L'esprit tronc là, c'est le kola. Sans le kola, l'esprit n'est pas là. Pour la première fois en 7 mois, l'enclave connaît une relative accalmie dans la guerre à Gaza. C'est l'une des informations au plan international de ce condensé présenté par Romaric Tokpe. Pour la première fois depuis le début de la guerre, et à l'exception de la trêve d'une semaine en novembre dernier, l'enclave palestinienne connaît une relative accalmie. Israël semble davantage préoccupé par sa frontière nord, où la tension monte quotidiennement avec le Hezbollah libanais. Toutefois, ces bombardements ne se sont pas arrêtés pour autant dans la bande de Gaza. Ils ont juste relativement baissé en intensité. Des soldats nord-coréens franchissent de nouveau la frontière avec la Corée du Sud. L'armée sud-coréenne a annoncé aujourd'hui vendredi 21 juin 2024, avoir procédé à des tirs de sommation la veille après un bref passage de la frontière par des soldats nord-coréens, marquant la troisième incursion de ce type en juin. Plusieurs dizaines de soldats nord-coréens avaient déjà franchi la frontière avec la Corée du Sud le 19 juin et le 11 juin 2024, avant de battre en retraite sous les tirs de sommation de l'armée sud-coréenne, 2 actes accidentels selon Seoul. Des soldats nord-coréens avaient été blessés mardi par l'explosion de mines alors qu'ils travaillaient près de la frontière. Cette incursion était survenue quelques heures avant la visite d'État en Corée du Nord du président russe Vladimir Poutine, qui s'est conclue
sur la signature d'un accord de défense entre les deux pays mercredi, suscitant l'inquiétude des pays occidentaux et de leurs alliés sud-coréens. Législative en France, l'Italie et l'Allemagne observent avec attention une situation politique inédite. Comme en France, la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des législatives anticipées a provoqué surprise, interrogation et incompréhension chez certains voisins européens. Berlin craint que la relation bilatérale déjà affaiblie en Europe par les défaites d'Emmanuel Macron et de Olaf Scholz aux deuxièmes législatives ne soit encore plus endommagée si le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire devait l'emporter. Le ministre des Affaires étrangères allemand a organisé il y a une semaine une rencontre avec des chercheurs pour réfléchir aux conséquences des élections françaises. Et ce sera tout pour le journal de cette soirée. À la réalisation, Romaric Tokwe, à la technique, Parfait Afodéou, en direct du studio Vincent Folly. Je suis Marcelin Baguidi, portez-vous bien. The coolest station online. Yeah. Okay, Today's best music. Yellow, Radio Afrique Santé, Milano tout en remet gbada. La mina moté do mien, de mina no hemindi le bon. Donc on a bien me biro, sunu nyonu, yokpo do e no do Radio Afrique Santé. Space now.